Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets les plus précieux de notre quotidien en tant que mère, en tant qu'épouse ou même juste en tant que membre d'une famille. Et je veux parler bien sûr des valeurs familiales. Voilà, alors, juste avant de commencer cet épisode, je voudrais faire une petite annonce. Ceci va être le premier épisode d'éclat de tradition qui sera retranscrit après avoir été enregistré et je pense qu'on le mettra ensuite sur YouTube. Voilà, donc si ça vous convient, si ça vous plaît, vous me dites, c'est un test. Par contre, si vous êtes coupé, ça c'est la bonne nouvelle, vous pourrez tout à fait le réécouter dans son intégralité, il n'y a pas de souci, il sera retranscrit en entier. Voilà. Alors, maintenant, préoccupons-nous de notre sujet, les valeurs. Donc, je vais être subjective, évidemment. Mais pour moi, les valeurs, c'est ce qui structure vraiment une famille. C'est ce qui donne du sens à nos actions, à nos relations. Et plus généralement, on peut étendre à la vie aussi. Donc, ce que je voudrais qu'on discute aujourd'hui, ce serait comment les transmettre à nos enfants d'une manière qui soit naturelle, sans forcer, que ça se fasse en douceur, mais en les intégrant plutôt dans nos gestes du quotidien et dans des petites choses, des petites actions. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous partager des petites astuces, des petits conseils pratiques pour vous permettre et vous aider à enseigner ces valeurs sans que vos enfants s'en rendent compte. L'objectif, c'est pas de les asseoir et de leur faire une leçon ou de leur faire apprendre par cœur vos valeurs que vous afficherez sur le haut de la cheminée, c'est pas du tout ça. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'ils soient conscients de ces valeurs et qu'ils puissent les porter tout en renforçant donc vos liens familiaux les uns les autres, évidemment. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on se pose la question de ce qu'est des valeurs familiales. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Parce qu'avant de l'enseigner, il faut se poser la question, quelles sont nos valeurs en fait? Excusez-moi. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on les définisse assez brièvement. Bien sûr, on ne va pas s'étendre non plus tout l'épisode là-dessus, mais je pense que c'est important. Je vais vous parler des miennes, parce que les valeurs, ça peut varier d'une famille à l'autre. Ça m'intéresse d'ailleurs que vous me disiez, si vous pouviez me dire quelles sont vos valeurs à vous, si je ne les ai pas citées dans celles que je vais vous donner là tout de suite. Alors, celle dont je vais parler, c'est, je pense, pareil, vous me direz, mais je pense qu'il s'agit de valeurs qui sont plutôt communes, bien que, encore une fois, je pense que ça peut changer d'une famille à l'autre. Alors, la première valeur qui, je pense, est essentielle, c'est la valeur de respect. Par le respect, j'entends, alors, se respecter soi, évidemment, mais aussi se respecter les uns les autres. On peut étendre ça éventuellement à respecter les affaires, respecter pourquoi pas l'environnement, les choses comme ça. Et aussi respecter les différences qu'il y a entre les uns et les autres, que ce soit des forces ou des faiblesses d'ailleurs. Et à cela, j'aimerais ajouter également le respect de l'autorité. C'est une valeur un peu rétrograde pour certains, mais je trouve que c'est important parce que sans le respect de l'autorité, bien après c'est difficile d'enseigner quoi que ce soit d'autre, subtilement ou pas subtilement d'ailleurs. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a également l'honnêteté, dire la vérité, mais également agir avec une forme de sincérité. Je pense que ça rentre également dans l'honnêteté. Nous avons également donc l'empathie ou la solidarité, on peut dire un peu comme on veut. Donc c'est être attentif aux autres, se soutenir dans des moments qui sont difficiles. Alors ça c'est évidemment essentiel et très important en famille, mais on peut également étendre ça à la communauté, à la patrie ou quelque chose de plus large après. L'autre responsabilité dont j'aimerais qu'on parle, ce serait la responsabilité. Donc c'est plutôt ici que je vais ranger le fait de prendre soin. Donc par exemple, prendre soin de ses actions,
prendre soin de ses affaires, éventuellement pour les plus grands, prendre soin d'autres membres de la famille, bien qu'on puisse également étendre ça à d'autres membres de la famille. Ça peut ne pas forcément être les frères et sœurs, ça peut être les grands-parents, ça peut être des tantes et des oncles qui sont en difficulté, mais ça peut aussi des fois être des petites attentions pour les parents. Je sais que moi, j'aime bien que mes enfants soient assez doux et qu'ils aient des petites attentions, même si c'est pas grand-chose, c'est vrai, mais je trouve que c'est important. Alors, ensuite, et c'est là que peut-être on va avoir des divergences entre les familles, mais de mon côté, et c'est tout à fait personnel, hein, et, je respecterai si ça ne fait pas partie de vos valeurs, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, en tout cas, et dans notre famille, c'est très important de mettre l'accent sur la valeur travail, ou la valeur effort, hein, comme vous voulez. Mais je pense que c'est important, donc la valeur de la persévérance aussi. Parce que, alors, petite anecdote personnelle, mais voyez-vous, quand j'avais peut-être 8 ou 9 ans, j'ai reçu un prix de persévérance et ça m'a beaucoup marqué en tant qu'enfant. Et je pense que ça a beaucoup aidé à ma construction personnelle plus tard dans le futur, en tant qu'adolescente, puis en tant qu'adulte, en tant que jeune maman, etc. Et je pense que ça a beaucoup aidé à me construire. Et ça paraît bête un peu comme ça, surtout de nos jours. Alors je ne voudrais pas rentrer dans des débats. C'est vrai que de nos jours, j'ai tendance à penser que la valeur travail est plus aussi importante qu'elle l'a été avant. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que la valeur travail, si vous voulez, je trouve que ça apporte tout le reste. Parce que si on a envie de bien faire, de bien travailler, de s'acharner pour faire quelque chose de correct et pas de parfait, bien sûr, hein, j'exige pas la perfection dans quoi que ce soit, ni pour les autres, ni pour moi-même. Mais je pense que ça donne des bonnes bases pour après développer plein d'autres choses autour. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Peut-être qu'on le fera dans un épisode prochain, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, je pense que c'était important de l'inclure. Et je vais terminer sur cette petite liste sur la valeur d'amour ou de bienveillance. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais je pense que créer un environnement de tendresse, d'attention et d'affection, c'est pas que notre travail à nous en tant que maman. Je pense que c'est quelque chose que toute la famille doit mettre en œuvre. Et je pense que les enfants peuvent tout à fait contribuer à cela. Voilà. Je pense que ça peut autant être leur travail, entre guillemets, que le nôtre. Donc, pour moi, les valeurs, donc celles que je viens de vous citer, ce sont les miennes, hein, il n'y a pas de problème si vous ne les partagez pas. Si vous voulez ajouter les vôtres aussi, peut-être qu'il y en a des qui sont très importantes pour vous et auxquelles je n'ai pas pensé. Et dites-moi, ça m'intéresse. Mais je pense qu'en tout cas, les valeurs familiales, de façon générale, c'est comme des fondations invisibles sur lesquelles va se construire ensuite le foyer. Et les valeurs que vous leur enseignerez vont accompagner vos enfants tout au long de leur vie ensuite. Donc c'est important déjà que vous les définissiez pour vous-même. J'imagine qu'avec votre mari, vous partagez les mêmes valeurs, j'espère en tout cas, le plus gros. Mais voilà, je pense que c'est important de revenir sur les bases. Qu'est-ce qui vous porte? Et une fois que vous avez bien défini ça, donc après, on va se pencher sur comment enseigner ces valeurs au quotidien. Donc la réponse la plus évidente, et je pense que vous l'attendez, c'est évidemment par l'exemple. Donc montrer aux enfants et leur dire « nous sommes le modèle ». Nous, j'entends votre mari et vous, bien sûr. Donc la meilleure manière, je pense, d'enseigner les valeurs à nos enfants, c'est simplement par notre comportement. Les enfants, ils vont observer constamment, vous l'avez déjà remarqué, ils apprennent de ce que nous faisons bien plus que de ce que nous allons leur dire. Donc il faut leur montrer l'importance, par exemple, du respect en écoutant attentivement. Même quand vous êtes fatigué, si vous entendez la même histoire que votre enfant vous raconte pour la 36e fois de la journée, c'est pas grave. Pour lui, c'est toujours aussi neuf et aussi important que la toute première. Donc écoutez attentivement vos enfants à chaque fois, même si c'est difficile.
Moi aussi, c'est difficile, ça l'est pour toutes. Surtout quand on est épuisé, qu'il est 19h et que tout le monde doit aller se coucher. Mais écoutez, parce que ils le sentent en fait, ils voient la différence. Pratiquez l'honnêteté également en partageant donc ouvertement vos sentiments et vos pensées, même dans des situations qui ne sont pas simples. Alors par là, j'entends pas du tout harceler-les ou soyez un peu transgressif ou je sais pas. Ce qui est important, c'est pas de leur donner des sentiments ou des émotions qu'ils n'ont pas besoin d'entendre. Mais c'est important qu'ils le comprennent. Ne l'exprimez pas forcément avec comment dirais-je, par exemple quand vous êtes fâché, ce qui j'imagine de vous arriver. Euh, Même si l'enfant n'a pas mis le feu au tapis, parfois c'est difficile de ne pas se fâcher. Bien, au lieu de l'exprimer par exemple par des cris, par des grands gestes, etc., ça vous interdit pas, je sais qu'on se retient toutes de faire ça, mais enfin, ça vous interdit pas pour autant de le dire et de l'exprimer. Alors, c'est tout à fait personnel, mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est je me pose 2 minutes, souvent avec l'enfant qui est responsable de cette colère, et je prends 1 minute pour lui expliquer, pour lui dire, écoute, voilà là, ce que tu as fait, ça m'a mis en colère, et j'apprécie pas, et souvent, ça l'aide à accepter sa propre colère à lui aussi. Donc, c'est important de valoriser vos sentiments au sens où il apprend que tous les sentiments se valent et que ce qui différencie un sentiment comment dire, en fait il n'y a pas de sentiment qui est acceptable ou pas acceptable, cependant il y a des expressions de sentiments qui ne sont pas acceptables et c'est là que se situe la différence et je pense que c'est important de le lui faire remarquer et ça fait partie de l'honnêteté à mon sens en tout cas. Bien sûr, je suis tout à fait pour que vous me préveniez, que vous me disiez quelle est votre opinion là-dessus. Enfin, bien sûr, par l'exemple, on peut également exprimer notre solidarité. Excusez-moi. Donc, on peut l'exprimer avec notre mari, bien sûr, avec notre famille, avec nos voisins, avec la communauté, pour que l'enfant comprenne en fait que c'est une valeur qui est essentielle et que ce que l'on va faire, c'est toujours être dans l'exemple en fait également avec la solidarité, je pense. Je pense que c'est le plus facile à saisir, ce serait dans l'exemple pour la solidarité. Voilà. Alors après, une autre petite chose qu'on peut faire évidemment dans la vie quotidienne, c'est de l'intégrer tout doucement. Donc le moment des repas, je pense que c'est là où ça peut devenir entre guillemets le plus théorique. Le repas en famille, c'est un excellent moment pour échanger, pour enseigner les valeurs, pour encourager la discussion. Évidemment, vous continuez, vous encouragez le respect de l'autre, le fait d'écouter, de ne pas interrompre, de parler avec gentillesse. On peut essayer, voilà, le moment du repas, c'est le moment où on leur demande alors qui veut dire ce qu'il a appris à l'école aujourd'hui, etc. C'est aussi un moment où on peut glisser l'importance de l'effort, ou en tout cas, peut-être pas du travail, mais de l'effort, effectivement. Préparer ensemble le repas, mettre la table, débarrasser la table, faire la vaisselle. Après, il faut adapter évidemment à l'âge des enfants, hein, bien sûr, mais je trouve que le moment des repas, c'est vraiment central dans la vie de la famille et c'est central aussi dans le fait d'enseigner les valeurs familiales. Le cœur en fait de la vie de famille, je trouve, le repas. Alors après, on peut aussi se pencher sur les petits gestes de tous les jours. Dans le cas de la responsabilité, et évidemment, on peut donner des petites tâches aux enfants qui sont adaptées bien sûr à leur âge, encore une fois, mais ranger les jouets, mettre la table, s'occuper de leurs propres affaires. Tout ça, ça renforce leur responsabilité, ça leur apprend à prendre soin des choses, éventuellement des autres aussi. Vous pouvez des fois ajouter des petites choses, par exemple, au lieu de dire juste je vais te demander de ranger tes chaussures s'il te plaît, on peut glisser subtilement je vais te demander de ranger tes chaussures s'il te plaît car tu es responsable de tes affaires. Comme ça l'idée elle rentre mais sans que ce soit un fardeau pour lui non plus quoi. Alors le but évidemment c'est pas de punir,
c'est pas de stresser, simplement d'enseigner vos valeurs, donc celles de l'effort, de la responsabilité, etc., dans un cadre doux, en fait, le cadre de la vie quotidienne, de ce qu'il fait de toute façon, qu'il va faire tous les jours. Alors après, au niveau de la solidarité et de l'empathie aussi, on peut aussi y jouer un petit peu. On peut encourager les enfants à aider un membre de la famille ou un ami qui serait un peu dans le besoin. Par exemple, on peut aider le voisin qui est un peu âgé à porter ses courses, on peut aider un frère ou une sœur qui a des difficultés à l'école, etc. Et même les tout petits, ne serait-ce que leur dire « Ah bah aujourd'hui on va aider papa à réparer la voiture », ah bien sûr, hein, votre enfant d'1 an, il va pas aider papa à réparer la voiture, mais il peut, j'en sais rien, tenir une clé à molette, un truc pas dangereux, quoi. Et voilà, et en fait, dans sa tête, il aide papa. Et donc dans ce cas, il apprend quand même que ça fait partie de vos valeurs, l'entraide, le fait de collaborer, d'être à plusieurs pour, pour aider ceux qui ont un peu plus de difficultés. Voilà. Après, je pense que malgré toutes ces petites astuces, la communication au sein de la famille, ça doit rester hyper important. Je pense qu'il faut se dire que l'important dans tout ça, et c'est valable pour les valeurs, mais c'est valable pour tout en fait, je pense qu'il faut créer un environnement qui est ouvert, qu'on encourage une communication qui soit fluide, qui soit honnête et sincère entre les différents membres de la famille. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès le plus jeune âge. Avant de punir, par exemple, vous pouvez demander à l'enfant, s'il est capable de répondre, j'entends bien sûr, mais pourquoi il agit de la sorte. Ça instaure une sorte de dialogue. On explique les conséquences des actes de l'enfant. S'il a fait une bêtise, il faut lui expliquer pourquoi c'est une bêtise, parce que comme ça, il comprend plus facilement. Et c'est de cette façon qu'on va cultiver en fait à l'intérieur de lui sa compréhension, sa responsabilité. Et il va mieux comprendre, je pense, non seulement vos valeurs, bien sûr, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais d'un point de vue éducatif, je pense que c'est aussi un bon coup de pouce. Voilà. Bien sûr, évidemment, je pense que nous, il faut qu'on essaye d'adopter l'écoute active, donc qu'on leur montre l'importance de vraiment écouter l'autre, de valider ses émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a aucune émotion ou aucun sentiment qui est inacceptable. En revanche, il y a toujours des façons de les exprimer qui peuvent être inacceptables, ça, évidemment. Mais l'important, c'est d'être toujours, d'être à l'écoute, d'être dans le partage entre les membres de la famille. Donc moi, je pense qu'il y a aussi, et peut-être qu'on va finir là-dessus, mais je pense parce que c'est vrai que ça fait déjà un épisode un peu plus long que prévu, un peu plus long que d'habitude, mais les traditions familiales et les moments de partage en famille, ça peut aussi être un moment où on crée quelque chose de nouveau qui revient. En général, c'est cyclique les traditions par définition, mais je pense que c'est l'occasion d'instaurer, de diffuser nos valeurs dans ce qu'on instaure en fait. Donc lorsqu'on instaure des petites traditions familiales, forcément ça va renforcer la cohésion et la transmission de vos valeurs. Parce que vos traditions, elles sont reliées en général à vos valeurs. Donc ça peut être aussi simple que partager un repas ensemble tous les soirs. Ça peut aussi être de préparer une activité manuelle tous les dimanches par exemple. Ou de chaque année préparer ensemble la maison pour Noël. Voilà. De dire voilà, c'est notre moment pour travailler en équipe. C'est notre moment pour être ensemble. Ces moments, non seulement ça crée des souvenirs partagés, ça renforce des valeurs comme l'entraide, la patience et le travail d'équipe, ça vous permet aussi, après à vous, de diffuser des petits éclats de ce que vous pensez, de vos valeurs, de ce que vous voulez leur transmettre, mais tout en restant subtil. Et c'est là que ça devient intéressant. Après, bien sûr, vous pouvez développer les vacances ou les sorties en famille. Ça peut aussi être un excellent moyen de renforcer les liens familiaux et d'inculquer des valeurs de partage, de bienveillance, de responsabilité. Nous, je sais qu'on fait, alors je vais parler un peu loin, je suis navrée, mais nous, je sais que par exemple, on fait une sortie tous les soirs. En fait, on fait une petite balade en famille et chacun est responsable de son petit paquet. Donc
que de son petit paquet de nourriture ou de son équipement, ça dépend de la balade. Mais voilà, l'important en fait, c'est vraiment d'être dans le... Vous partagez vos valeurs sans que ce soit martelé en fait. Je pense que vous avez compris. C'est des choses qu'on fait toutes, hein, je pense, et tous, pardon pour les rares messieurs qui m'écoutent. C'est, je pense, quelque chose qu'on fait toutes et tous. Diffuser comme ça, instiller des petites choses, plutôt que de se mettre tous autour de la table et de dire, alors voilà, ça c'est nos valeurs, tu dois les respecter. Après, bien sûr, on peut faire ça lors d'une réunion familiale, faire un petit point pour revenir dessus. Mais je pense que que c'est mieux acquis, en fait, que c'est mieux acquis si on se focalise pas sur le martelage, en fait, voilà. Mais c'est mon opinion personnelle. Justement, je serais bien curieuse de savoir comment ça se passe chez vous et puis comment vous faites. Donc, pour résumer, je dirais qu'enseigner les valeurs familiales, à mon sens en tout cas, ça ne demande pas de grands discours ou de techniques très compliquées. Pour moi, ça doit se faire de manière naturelle, au quotidien, donc à travers nos actions, nos gestes, et évidemment les moments qu'on partage ensemble, qu'on a la chance de partager ensemble. Je pense que l'essentiel, c'est d'être un modèle, de montrer par son comportement ce qu'on souhaite que les enfants apprennent, mais aussi donc de créer des moments d'échange, de partage, le dîner en famille, les moments de calme ou de jeu, qui sont autant d'occasions pour transmettre nos valeurs. Et bon, bien sûr, on en a reparlé, re-reparlé, les intégrer dans la vie de tous les jours avec des gestes simples et une communication ouverte. Les enfants, ils absorbent tout ce qui les entoure, donc leur enseigner les valeurs familiales à travers de petites actions, ça va nourrir leur caractère pour le futur et puis ça diffusera mieux vos valeurs que si vous les martelez d'une façon un peu scolaire. Sortez-les de cet environnement un peu scolaire pour une fois. Ils sont à la maison, ils sont pas à l'école, quoi. Sauf pour ceux et celles, bien sûr, qui font l'école à la maison. Alors là, c'est un autre débat. Mais peut-être qu'on en parlera un autre jour. Alors voilà, mesdames et les rares messieurs qui nous écoutent, comment transmettre. Enfin, j'espère que je vous ai donné des petites pistes pour vous aider à un peu progresser si ça vous a aidé ou à voir les choses différemment au sujet de la transmission de ces valeurs qui sont précieuses et de manière simple, j'espère, et puis naturelle. Alors j'espère que cet épisode vous aura inspiré, qui vous donnera peut-être quelques idées pour enrichir votre quotidien avec vos proches. Puis je vous remercie d'avoir écouté donc cet épisode d'Éclat de tradition et à très bientôt pour de nouveaux conseils pour vous, pour votre famille. Voilà, et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À bientôt. Au revoir.